à 4h du matin, déjà debout et prêt à prendre le départ. Cette année encore, le Trail de Bourbon a rassemblé 1,5 millier de coureurs sur le stade de Cilaos. Marchepied pour le grand raid, défi personnel ou simple aventure, chacun trouve dans cette course son propre objectif. D'habitude, c'est que le grand raid, là, c'est un premier Trail de Bourbon, pourquoi pas? Le but du jeu, ça va être de le terminer. Ça va être ça, le but du jeu. Pour la famille. L'objectif, c'est de finir, quoi. Pour pas être déçu toutes les privations qu'a fait pendant un an. Galage de 2h30. On se retourne. On redresse la poêle. On n'aura pas le droit. Patient, en train d'attendre le départ, mais un peu dur. L'attente est un peu dure. On attend le départ avec impatience et puis surtout le soleil, parce qu'il fait un peu frais à Cilaos. Les rues de Cilaos s'illuminent de mille feux. À la lueur de leur frontale, les coureurs se lancent dans leur Trail de Bourbon. Tous n'iront pas au bout de cette course exigeante, mais chacun y vivra sa propre aventure. Et la Réunion Salut. Quand le soleil se lève, les coureurs ont déjà quitté le cirque de Cilaos par le Coteau Kervegen. C'est le passage au gîte du Piton des Neiges, point culminant de la course. Il a fait beau, il y avait la lune sur le Grand Bénard, c'était magnifique. On a le soleil, on a tout. C'est très bien. Un bon moment. 62,25. Tu peux ravitailler en bas à droite ou continuer à gauche à Bélouve. À gauche, c'est le fameux sentier qui rejoint le sommet du Cap Anglais, sur lequel les leaders filent à toute vitesse. La média. Et c'est la nouveauté de ce parcours 2013. Au Cap Anglais, les coureurs continuent sur la crête en direction du gîte de Bélouve, un parcours technique qui rallonge la course de quelques kilomètres. Passé la zone réaménagée, le sentier est plus boueux, avec parfois des échelles. Rien qui ne coupe encore les coureurs dans leur élan. Devant, cela va vite. Le temps que la masse se rende au gîte de Bélouve, les premiers ont déjà traversé tout le cirque de Salazie. Au sentier scout, Yannick Seri est en tête avec déjà plus d'une demi-heure d'avance. Avalant les kilomètres, le quadruple vainqueur de la course semble bien parti, une fois de plus, pour ne laisser aucune chance à ses poursuivants. Frédéric Roquevieille, Hervé Giraud-Sauveur et Yanis Lahantienne. Entre ces trois prétendants au podium, la bataille va se jouer pendant la traversée de Mafat. À horaire, une demi-heure après le passage de Yannick Seri, Hervé Giraud-Sauveur est finalement le deuxième à pointer, suivi par Yanis Lahantienne. Tous deux ont profité d'une baisse de régime de Frédéric Roquevieille sur le sentier scout et qui arrive quatrième. Aucun d'entre eux ne le sait encore, mais le quatuor de tête ne bougera plus jusqu'à l'arrivée. Jean-Pierre, bienvenue. Messieurs, bienvenue et bravo. Quand les leaders quittent Mafat, ceux qui clôturent la course sont encore à 2 cirques d'écart. Avant de basculer dans Salazie, les derniers profitent de l'ambiance décontractée du gîte de Bélouve. J'ai une cape, qui est super braise, donc je vais beaucoup plus vite que les autres, mais je peux pas trop le montrer. Je me réserve pour la suite, en fait, je laisse un peu d'avance pour les autres. L'humeur joyeuse ne doit pas faire oublier la barrière horaire. À 11h, c'est la fermeture du poste. C'est bon. Allez, c'est bon, allez. Et le chrono ne pardonne pas. 3, 2, 1.
Et c'est fini. C'est le délai. hors délai. Ils sont hors délai à partir de 11h05. Alain, on est désolé, tu es hors délai. Hors délai. Et vous avez été fort courageux. Ça va aller? 20 km comme ça. Bravo. La prochaine fois. Mais bien sûr, tu seras accueilli. Bonjour. La tête de course en a déjà fini avec Mafat, mais pour la majorité des coureurs, la traversée du cirque est encore au programme. 15 km de descente au rythme différent, en passant par le sentier scout, la plaque et Ilette à Malheur et ses chants de chouchou bien reconnaissables. Merci la réunion. Ça monte sans arrêt, ça descend. C'est le jeu quoi, mais c'est fatigant. Après 2 bras, c'est la difficulté de mi-parcours, le fameux mur de Dodane sur lequel même les meilleurs peuvent flancher. C'est justement ce qui est arrivé à Marie-Noëlle Bourgeois l'année dernière. Mieux préparée cette année, elle est la première à rejoindre Dodane, 700 mètres plus haut. Je vais récupérer un peu de Dodane. Maintenant que c'est fait, c'est bien. Et comme le temps est un petit peu couvert, ça va mieux. Ça fait du bien parce qu'il faisait très chaud. Voilà. Maintenant, il faut gérer jusqu'à la fin. Une demi-heure plus tard, Claire Baudis est en 2e position. Pour celle qui n'a encore jamais couru de tel format, c'est une belle surprise, même si la partie n'est pas encore gagnée. C'est difficile quand même. On verra bien. Là, c'est la descente, c'est le meilleur pour moi. Et après, on va voir sur la fin. Derrière, les autres coureurs gèrent comme ils le peuvent cette montée. Quel que soit l'état dans lequel ils sont arrivés à 2 bras, ce mur est difficile pour tous. Pénible. Encore 50 minutes, ça va être bon. Là, non, c'est la souffrance, là. Mais le plaisir, il est pas ici, là. Le plaisir, on va le chercher. Le plaisir, il est pas là. Le plaisir, il est au bout, là. Quand il y a le plaisir, ça devient la souffrance. Ça devient un... Franchement, il vaut mieux arrêter. Si t'as plus de plaisir, autant arrêter. Un bon coup de chaleur ce matin. Après... un coup de froid, un coup de chaleur et là, j'avance plus quoi. On va rentrer. Parfois on a envie d'abandonner. Et après il y a des gars qui vous remontent le moral. Mais bon, allez, on y va. L'arrivée à Dodane est donc une libération. Retrouver des encouragements après une telle difficulté donne du baume au cœur. Merci beaucoup. C'est du bien. Trop la montée, bon, fatigue la jambe, mais un petit peu la descente, c'est du bien. On propose des trucs pour que les gens puissent continuer un peu. On propose un peu de sucre, du sel, des bananes, avec... et ça j'ai oublié comment ça s'appelle. Raisins secs. C'est dur. Mais là, ça va être encore plus dur pour ceux qui sont derrière. Fais-moi confiance. C'est dur. Depuis Dodane, 12 km de descente attendent les coureurs jusqu'à la possession. Au niveau de l'intersection avec le chemin de bord qui monte de la rivière des Galets, ce sont les retrouvailles avec les grands raiders. Les 2 courses ne se quitteront plus jusqu'à la Redoute. Ils sont déjà centrés. Le bonbon. Santé. Allez, on continue ensemble. Je vais prendre un petit peu. Grand raid là. Ah, le grand. Nous c'est grand raid, t'as rejoint là. Mesdames, messieurs, on applaudit s'il vous plaît. Yannick, le bonhomme de la plaine des Cafres. Au même moment, à la Redoute, justement, Yannick Seri, indétrônable, remporte la course pour la 5e fois en 12h11 minutes. Jamais inquiété, il termine avec plus d'1 heure d'avance sur le métropolitain Hervé Giraud-Sauveur. Monsieur Quand le soleil commence à baisser, la grande partie des coureurs sort tout juste de Mafat et n'a pas encore attaqué la montée de Dodane.
Au poste de 2 bras, c'est donc le bon moment pour faire le point sur l'état de la machine corporelle. Je suis venu pour une ampoule et du coup j'ai 3 pansements sur 3 pieds différents. Non, ça. Je suis comme un coq en pâte là. Et ça va très très bien, ouais. Plus une petite pointe du TFE, donc je préfère faire de la prévention plutôt que de la guérison, mais sinon ça va. Plus haut, d'autres coureurs continuent leur descente vers la possession. Cette portion de sentier plusieurs fois traversée par la route permet aux proches d'apporter plus facilement leur soutien. Une bénédiction après les heures passées seules dans ma fat. Descente jusqu'à la possession là. On est parti, je pense qu'on va. Là, plus dur est derrière. Plus dur est derrière, les amis sont là. Le sourire est revenu. Et puis il va y avoir des gens partout, donc là on peut que terminer, c'est génial. Un soutien d'autant plus important qu'avec la tombée de la nuit, le moral peut vite flancher. Moins de visibilité et d'attention, plus de sommeil et de fatigue. Pour continuer à progresser dans ces conditions, après presque 15 heures de course, il faut rester accroché à ses objectifs, aller au bout. La première chose que tu vas faire quand tu vas arriver à la redoute? Je vais exploser, je vais être libéré. Je vais être bien. Je vais dire enfin, j'ai réalisé mon rêve. Et ça va être vraiment très fort. La nourriture, il n'y a plus rien qui nous donne envie. C'est pas grave, on est plus près de la fin que du départ. Là, il est content d'arriver à la position parce que c'est vraiment un galère, on est là. Il y en a fait avec, hein. Maintenant on rentre à la redoute, on va essayer de remplir la médaille. On va essayer alors. La redoute, les premières féminines y arrivent enfin. Après 16h35 minutes de course, Marie-Noëlle Bourgeois termine son parcours sans faute et franchit la ligne d'arrivée en grande vainqueur de cette édition. En seconde position, presque 1 heure plus tard, Pierre Baudis a réussi à maintenir son classement et s'offre un podium pour sa première participation à la course. Héloïse maintenant 3e. Quand le soleil se lève à nouveau, les coureurs en sont désormais à plus de 24 heures de course. C'est plus que n'importe quelle autre épreuve de l'année sur l'île. Gérer son effort dans de telles conditions, c'est pour la plupart une découverte de chaque instant, de la Grande Chaloupe au Colorado. Quoi qu'il leur reste à parcourir, beaucoup peuvent heureusement compter sur le soutien de leurs proches. Moi j'aurais une médaille, mais la médaille c'est tout le monde qui me l'a apportée. Chacun a mis sa pierre à l'édifice. Si j'ai ma médaille, c'est grâce à eux. Sinon je l'avais pas. Merci. Merci. Ça fait plus de 26 heures qu'on n'a pas dormi. Donc, mais bon, on va y arriver. Une fois pour toutes. Il y a mon papa qui m'accompagne. C'est grâce à lui que je tiens le coup. Et ça va être chouette quand on aura terminé. Je me suis engagé, donc j'ai pris le temps qu'il fallait. Il faut que j'arrive à la redoute. C'était très difficile, hein. Très difficile. Je crois que je voulais le finir, je l'ai fini, mais je crois que je ne recommencerai pas. Oh, la petite blessure. Oh, petit tombeau. Courir n'est plus à l'ordre du jour. C'est en marchant que les derniers courageux s'engagent dans la descente du Colorado. Pour certains, même marcher est devenu difficile. En boitant ou en traînant la jambe, il faut finir coûte que coûte. Mais tenir vaut le coup. La redoute arrive enfin et tous ses efforts prennent soudain du sens. Bravo. 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 C'est beau, là, hein? L'amour fait la force. L'amour donne la force et courage. Plus beau du courage, c'est l'amour. Ça motive. De 12 heures pour les premiers à 35 heures pour les derniers.
Près de 900 coureurs ont réussi à aller au bout d'eux-mêmes, au bout du Trail de Bourbon. We got one eye